Justement, j'ai aussi envie de parler de ces fameuses activités-là. Mais les activités, là, en fait, ça peut être de rien faire. Au même titre que j'en parle souvent dans la semaine de relâche, dans le temps des fêtes. On n'est pas obligé de se placarder d'activités. Prendre ça bien relax, puis que ton enfant, il peut vraiment s'ennuyer. Parce que quand il s'ennuie, ben il va générer de l'imagination, puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas faire à notre enfant. Bienvenue sur le podcast Corsé. Le podcast qui parle de coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé, ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite un bel épisode. D'ailleurs, je te mets au défi de prendre une photo de l'épisode et de me taguer sur Facebook ou Instagram, Cynthia Girard Psymed, en me disant ce que tu as trouvé comme valeur aujourd'hui. À tout de suite! Dernier épisode de la saison 3! Wouhou! Alors, on s'amuse cette semaine. J'ai vraiment hâte de te parler de l'été. Je suis vraiment excitée, je suis un peu fébrile en même temps parce que je suis tout le temps un petit peu mélangée dans mes émotions quand on arrive au dernier épisode parce que tu sais, on se voit à toutes les semaines, on se voit pas mais on s'écoute, on interagit ensemble à toutes les semaines en lien avec un thème. Puis quand vient le temps de l'été, je suis contente de prendre des vacances, oui, mais en même temps, je vais m'ennuyer. J'aime bien ça, en fait. Puis c'est une des raisons pourquoi aussi j'avais décidé de créer la Minute Famille, qui va se poursuivre. Puis la Minute Famille, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que durant tout l'été, je réponds à des questions. OK? Dans le fond, aux 2 semaines, le rythme est un petit peu ralenti, justement, parce que c'est l'été. Petite capsule. Puis je dis aux 2 semaines, mais ça m'arrive d'en faire à toutes les semaines. Là. Ça va dépendre de mon feeling. Mais je réponds à des questions, fait que c'est encore le temps. OK? Si tu veux m'envoyer des questions, vas-y, en fait. Il y a toujours le temps. T'aimerais-tu que j'approfondisse un thème qu'on a eu ou que j'aille sur un thème en particulier, quelque chose? Vas-y, c'est le moment. Envoie-moi tes questions, ça va me faire plaisir. Comment le faire? En fait, tu m'écris sur mes réseaux sociaux, Cynthia Girard Psymed. Facebook, Instagram, tu devrais me trouver. Et j'aime ça. Ça va être des petites capsules, c'est vraiment pas longtemps, ça dure moins de 10 minutes, ces petites capsules-là. Et on va en avoir un peu comme ça tout l'été pour pouvoir après ça reprendre en septembre la saison 4. On va avoir des invités vraiment fabuleux. Mon Dieu, Marie-Michel Ricard, Marco Bernard. On va avoir des gens comme Charles Côté. On va avoir Kayla Rodrigue, Caroline Coiré. Bref, saison de feu, OK? Ça va être une autre saison de feu. Je dis toujours que c'est des saisons de feu. J'adore ce que je fais. Je trippe vraiment à faire ce que je fais. J'adore ça. J'espère que ça vous donne de la valeur. J'espère vraiment que vous aimez ce que je produis pour vous. Si vous aimez pas ça, tu peux arrêter de m'écouter. C'est vraiment ton choix. J'ai envie de vous parler un petit peu plus de l'été, en fait, considérant que c'est notre dernière de la saison. L'année scolaire arrive à la fin, dans le fond. Et on va, pour plusieurs, slacker la routine. Dans le fond, pour plusieurs, on va avoir un aménagement de temps plus relax. Pour certains, camps de jour, dans le fond, qui va se passer, peut-être même des camps de vacances aussi. Alors, j'ai envie de faire des petits rappels, OK? Des petits rappels qui vont nous aider à passer un été doux et agréable. Tout d'abord, qu'on se rappelle, en fait, que pour certains enfants, que ce soit l'été ou pas, ils ont besoin de routine. Ils ont besoin de repères. Fait que si toi, comme parent, tu as envie de tout slacker, tu te rappelles, la semaine passée, on a parlé des besoins versus les désirs. Fait que ça se peut que toi, tu as un désir qu'il n'y ait plus de routine dans la maison. Sauf que ton enfant, il a peut-être ça, lui, il a besoin de ça. OK? Surtout si c'est un enfant de 5 ans et moins, ça se peut fortement qu'il en ait besoin. Un enfant qui a des besoins particuliers, qui a une problématique de santé mentale, souvent va avoir besoin de ce cadre-là qui va être prévisible, plus rigide pour aider, en fait, à bien garder les acquis. Donc, on compose avec ça durant l'été. On essaie de pouvoir, oui, prendre en considération tes désirs à toi, tes besoins à toi comme parent, j'en conviens bien, mais notre rôle à nous comme parents, c'est d'accompagner nos cocos, dans le fond. Donc, de ne pas oublier ça. L'autre chose aussi, justement, c'est que dans cette absence de routine-là, parfois, va arriver des tempêtes émotionnelles,
va arriver des tempêtes où est-ce que là, les crises peuvent être parfois aussi présentes ou voire même des fois plus parce que ça pourrait être un signal pour toi, si tu vois qu'il y a une augmentation de comportements difficiles, ben de peut-être te ramener à une routine plus stable, plus sécurisante, justement, pour apaiser l'enfant. OK? On essaie de garder des repères, justement, aussi le plus possible, OK, durant l'été. Si vous allez partir je sais pas moi, une semaine en vacances en Gaspésie, ben pourquoi pas amener le doudou, tu sais, qui est vraiment comme particulier, ou bien qu'est-ce qu'on peut introduire dans notre routine du dodo qui va être similaire à ce qu'on fait d'habitude à la maison pour aller créer des ancrages. Nous, on fait du camping, puis la routine du dodo est la même. Quand on arrive on a amené la petite fusée qui fait la petite musique, puis on fait le même petit rituel, même si l'heure du coucher est retardée, ben on va aller créer des moments qui vont être les mêmes. Ça va venir aider justement à passer d'une transition à l'autre. Justement, les transitions, OK? Il faut pas oublier que pour les enfants, passer d'une activité à l'autre, c'est demandant, OK? C'est pas parce que c'est le fun que ça veut pas dire que c'est pas stressant. OK? On se rappelle que dans le top 1 de l'échelle des stress des adultes, dans le fond, il y a comme le mariage vient dans les premières, OK? Dans les éléments les plus stressants qu'un individu va vivre. OK? C'est un événement qui est heureux, pourtant, mais qui va amener énormément d'anxiété et de détresse possible. Fait que pour nos enfants, quand ben même que tu es allé au zoo, puis qu'après ça, tu es allé, et en plus, tu vas au zoo de Granby. Hein? Et comme t'as fait les manèges en matinée, t'as fait le zoo toute la journée, puis tu finis ça en fin PM avec les glissades d'eau puis tout ça, puis que là, ton enfant embarque dans la voiture, puis là, il te demande d'aller au McDo, tu te dis non, ça y est, il vit une crise, puis là, t'as le goût de dire « il n'est pas reconnaissant ». Ben non, il est juste humain. Il est juste humain, puis il est tellement saturé. Mais oublie pas ça. Favorise des transitions en douceur. Permets-toi des temps calmes pour être en mesure de pouvoir passer d'une chose à l'autre. Ça va vraiment aider à favoriser des transitions puis de la collaboration plus douce, okay? Plus en douceur. Justement, j'ai aussi envie de parler de ces fameuses activités-là. Mais les activités, là, en fait, ça peut être de rien faire. Au même titre que j'en parle souvent dans la semaine de relâche, dans le temps des fêtes. On n'est pas obligé de se placarder d'activités. D'ailleurs, tu te rappelles que, tu sais, moi, je suis très nuancée, là. Fait que je te parle du slow motion, de prendre comme ça, bien relax, puis que ton enfant, il peut vraiment s'ennuyer. Parce que quand il s'ennuie, ben il va générer de l'imagination, puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas faire à notre enfant, OK? Puis, en même temps, j'ai un outil gratuit que tu peux aller trouver dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui, tu vas l'avoir, pour que j'ai une ribambelle d'activités possibles à différents budgets puis à différents endroits au Québec, en fonction des saisons aussi en plus, OK? Je l'avais suggéré dans la semaine de relâche, fait que je te la resuggère encore si tu as le goût d'y aller la chercher, elle est gratuite. Mais n'oublie pas de t'ennuyer. N'oublie pas de faire des affaires aussi où est-ce que ton enfant, c'est juste relax. Parce que au final, nos enfants, ce qu'ils veulent, c'est de passer du temps avec nous. Tu sais, souvent, c'est ça qu'ils veulent. Bon, c'est sûr que, tu sais, c'est un enfant qui est rendu en âge plus avancé scolaire, tu sais, deuxième cycle, mettons, du primaire, puis secondaire. Ça se peut que tu sois pas son activité favorite, qu'il ait envie d'être avec les amis, justement, tu sais, mais outre ça, quand même, habituellement, même nos ados puis les enfants d'âge scolaire, de passer du temps de qualité avec leurs parents quand j'ai une bonne relation, ben c'est agréable, c'est le fun. Fait que ne néglige pas l'impact de juste ta seule présence. Je le dis souvent, ça. Donc, de juste, on peut-tu être ensemble, on lit un livre, on se colle, juste être ensemble, tout simplement, c'est vraiment bon. Ça goûte bon. T'es pas obligé d'être logé au national. C'est bien correct, OK? C'est bien correct. T'sais, si t'as pas le goût d'aller dans la piscine, ben t'es pas obligé d'y aller. Tu peux rester sur le bord de la piscine, puis je te regarde. Maman te regarde, mon amour, je te regarde, puis regarde-les pour vrai. Puis juste ça, tu remplis leur réservoir d'amour, leur réservoir d'affection, comme dirait ma belle Mélanie Bilodeau. Par rapport à l'été, mes parents séparés, j'ai envie de vous glisser un petit mot là-dessus aussi. Je suis bien consciente que votre plan d'été est probablement déjà fait, mais s'il n'est pas déjà fait ou s'il est fait, je vous invite quand même à la flexibilité.
J'ai un couple de parents, justement, qui sont très haut niveau de conflit, mais une des grandes réussites qu'ils ont réussi depuis vraiment le suivi, en fait, c'est d'arriver à être en mesure de couper sur leur temps parental tous les deux pour être en mesure que les enfants aient moins de transport à faire parce que eux vivent dans ma région et leur famille élargie vivent dans une autre région. Donc, pendant les vacances, ils vont faire beaucoup de routes. Comme parent en tant que tel, lui, mettons qu'il s'en va à Montréal, mais il va faire 5 heures de route. Mais mettons qu'ils reviennent, les enfants, avec la mère, ils ont déjà fait un premier 5 heures. Puis là, si mettons que le parent, il revient, OK, pour être à l'heure de, mettons, normale, c'est après un 5 heures, mettons le matin, il arrive mettons, à Saguenay à midi. Puis là, à midi, ils repartent avec le père, puis ils refont un autre 5 heures pour aller au même endroit. Fait que pour les enfants, ça fait un 10 heures de route dans la même journée. C'est intense. Ces parents-là ont réussi à faire en sorte qu'ils se sont donné un point commun. Ils ont coupé la poire en deux, puis les enfants, au final, ont beaucoup moins de transport à faire. Fait que ça, c'est répondre aux besoins des enfants, OK? Parce que c'est super important. J'en ai parlé dans la dernière épisode, mais j'avoue que j'ai pas tant abordé le fait de pouvoir... J'en ai parlé un peu, mais je vais comme en remettre un petit peu parce que c'est tellement important. Parce que je veux être bien interprétée. Tu sais, c'est important que tu comprennes que je suis pas en train de dire que tes besoins ils sont pas importants. Mais vraiment pas. Parce que si tu les écoutes pas, tes besoins, ça marche pas. Tu seras pas capable d'accompagner tes enfants dans leurs propres besoins. Il faut vraiment prendre soin de nous comme parents pour être en mesure de prendre soin de nos enfants. L'analogie du masque d'avion, elle est tellement bonne. Il faut absolument que tu te mettes le masque en premier pour être capable d'accompagner ton enfant parce que sinon, si tu te le mets pas, ton enfant il va se ramasser tout seul au final parce que tu vas avoir crashé avant. Fait que mets ton masque, puis après ça, tu vas pouvoir mettre le masque à ton enfant puis d'être là longtemps. Tu comprends? Je veux pas que tu sois sur le pilote automatique. Je veux pas que tu sois en mode survie. Je veux que tu sois en mode je t'accompagne longtemps. OK? Donc, il faut être en mesure de départager nos besoins de ceux de nos enfants. Et être en mesure de voir quand est-ce que là, c'est mes besoins à moi qui sont en sourdine pour m'occuper de ceux de mes enfants, puis quand est-ce que c'est les besoins à moi que je priorise. Puis quand tu prends les besoins de ton enfant en premier, mais ça veut pas dire que tu vas pas aller accueillir les siens puis en prendre soin. C'est juste que tu vas le mettre à un autre moment dans ton horaire parce que là, tu le sais que c'est ton petit minou qui en a plus besoin. Tout simplement. Parce que ils n'ont pas la même capacité. Hein? Dans le fond, nous, on est les adultes. Fait que techniquement, on est capable d'attendre un peu plus longtemps. Mais attendre 3 semaines avant de prendre soin de sa santé mentale, ça, c'est non. Donc, voilà. Fait que les parents qui sont séparés, ben, je vous invite vraiment à essayer de regarder, en fait, qu'en est-il. OK? Les enfants, là, quand ils sont pas avec un, ils ont envie d'être avec l'autre souvent. Fait que, je sais pas. C'est-tu vraiment nécessaire? Si les 2 parents travaillent, OK. Mais si les 2 parents, ils travaillent pas, puis que les enfants peuvent avoir moins de camps de jour, moins de routine rigide, pourquoi pas? La garderie, oui, c'est bon, c'est correct, absolument, mais, tu sais, je veux dire, ils vont déjà beaucoup dans l'année, là. Fait que, tu sais, c'est correct d'avoir des vacances. Eux autres aussi ont le droit d'avoir des vacances, en fait. Fait que, tu sais, la stimulation, elle peut passer par plein d'autres moments. Puis si, mettons que notre enfant, il est super intéressé, je sais pas, moi, à un camp de musique, puis que toi, ça t'intéresse pas pantoute, puis que l'autre parent, il est d'accord pour défrayer des frais, mais que, tu sais, toi, parce que ça te tente pas, tu veux pas l'envoyer, mais ton enfant, lui, si ça lui permet de vivre une expérience fort intéressante, pourquoi pas? T'sais, donc, essayez de travailler à être en commun. C'est quoi l'objectif commun? C'est quoi qu'on a? Puis ça, habituellement, les parents que je rencontre, ils vont être capables, même les plus hautement conflictuels, ils vont arriver à être capables de sortir l'élément central. De dire comme ça, on s'entend effectivement sur ça, on trouve ça important pour notre enfant. Donc là, on va trouver une entente qui pourrait être commune. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire, en fait, par rapport aux parents qui sont séparés. Les parents qui sont encore en couple, ben, je vous invite aussi à prendre soin de vos vacances, prendre soin de vous. Amusez-vous avec les enfants, décrochez. Ce qui peut être aussi intéressant, hein, dans le fond, autant séparé qu'en couple, c'est d'avoir des moments, si c'est possible aussi, mais qu'on est juste comme en one-on-one avec notre enfant. Avoir un moment où est-ce qu'on fait moi j'appelle ça un moment de connexion intensif, où est-ce qu'on passe un temps de qualité juste avec notre enfant qui sort un peu de l'ordinaire, mais que
vu l'horaire des fois plus allégé de l'été, tout ça, ben on peut se le permettre. Fait que ça aide à la relation, ça aide à la collaboration. Puis plus ma relation, elle est saine, elle est investie, elle est remplie de connexions, mais plus quand je fais de la discipline, quand je dis non, quand je mets une conséquence, ben mon enfant, le lien, il n'en doute pas. Il sait, en fait. Et il finit par le croire vraiment que c'est vraiment bon pour lui parce que je sais qu'est-ce qui est bon pour lui, pas parce que c'est mon humeur qui a dicté ce que je t'ai demandé de faire. Je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite de la douceur. Si vous travaillez, ben je vous souhaite aussi quand même beaucoup de plaisir. Moi, je vais travailler en plein de moments durant l'été, pareil aussi. Mais permettez-vous, essayez de relaxer puis de prendre soin de vous. Les minutes famille vont débuter dans les prochaines semaines. Envoyez-moi vos questions et on se revoit à l'automne prochain pour la 4e saison du podcast de Corser. Bye! Merci d'avoir été là parce que ma mission à moi, c'est que les enfants soient vus et soient entendus. Et on a tous été un enfant un jour. Alors il n'est jamais trop tard pour se réparer et pour construire les relations qu'on souhaite avec ceux qu'on aime. Je ne sais pas si tu es déjà abonné à mon podcast, mais si ce n'est pas le cas, va cliquer sur « Suivre le podcast de Corser ». Comme ça, tu seras toujours informé quand viendra le temps d'un nouvel épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager à un ami ou à quelqu'un que tu penses que ça pourrait aider. Parce que c'est comme ça qu'on va faire en sorte que Corser sera plus connu et pourra donc aider plus de gens. Imagine que tu changes la vie d'une seule personne. Moi, je me lève à tous les matins avec cette conviction profonde. On se voit bientôt. Bye bye!